pour cette rubrique recherche, nous accueillons Anna Rodriguez, chargée de recherche au CNRS, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le CEF. Alors Anna, on sait que vous êtes sur une thématique de protection des aires, on va dire dans le monde entier, sur aussi l'extinction des espèces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique ? C'est un grand travail, c'est un compromis que nous avons en tant qu'humanité, c'est d'essayer de conserver la biodiversité dans la planète. Nous sommes ensemble dans cette planète, c'est le seul endroit de l'univers où il y a la vie. Nous sommes tous là-dedans et on a un compromis à la fois moral, mais aussi un compromis politique d'essayer d'arrêter la perte de la biodiversité. D'accord. Vous pensez que c'est important de vivre en harmonie avec la nature ? C'est un peu le... Au moins de vivre, au moins de continuer, qu'il n'y a pas de perte des espèces. C'est surtout sur cet aspect que je travaille, c'est des moyens d'éviter l'extinction des espèces. D'accord. Alors vous avez étudié 173 000 aires protégées sur la Terre, 21 500 espèces. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Et quelles aires vous avez protégées et quelles espèces aussi ? Moi, je ne protège pas des aires. Ce que je travaille, c'est sur des aires prioritaires pour la conservation. Les aires protégées sont notre principal utile qu'on a justement pour la conservation de la biodiversité. C'est la chose qui marche mieux pour empêcher la perte des espèces. Et il y a un réseau à l'échelle mondiale. Tous les pays de la planète ont des aires protégées, 173 000 actuellement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse quelles sont les aires protégées qui sont les plus importantes, qui ont une responsabilité plus grande pour la conservation des espèces. On a travaillé sur des oiseaux, des amphibiens et des mammifères, 21 000 espèces. D'accord. Pour sélectionner un aire, quels sont les critères ? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un indice qu'on appelait irremplaçabilité. C'est un indice, en fait, de la responsabilité de chaque aire protégée pour empêcher de la perte des espèces. C'est calculé par rapport à la proportion de l'aire de distribution de chaque espèce qui existe dans chaque aire protégée. Donc, une aire protégée, si elle a sorti comme très irremplaçable, ça veut dire qu'elle a des espèces qui ont une très grande proportion de sa distribution là-dedans, soit même des espèces qui existent seulement dans cette aire protégée. C'est-à-dire qu'elle est responsable pour la conservation de ces espèces. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui va en ressortir, c'est-à-dire sur les aires qui sont protégées, quelles mesures vont être prises concrètement ? Mais là, nous avons mis en évidence un petit groupe d'aires protégées, de ces 173 000 qu'on a analysés. On a mis en évidence une centaine qui ont sorti comme des aires vraiment irremplaçables, indispensables à l'échelle mondiale. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut plus jeter de déchets, on ne peut plus y aller. Quelles sont vraiment les mesures prises ? Parce qu'on sait que toute la planète est un petit peu polluée. Quelles vraiment sont les mesures pour protéger les aires protégées, elles varient beaucoup dans des mesures de gestion qui existent là-dedans. Il y a des aires qui sont presque... On ne peut pas y aller, mais c'est une toute petite partie. La plupart des aires protégées ont des gens qui habitent là-dedans. Ils ont de l'agriculture, de l'industrie, de la minération, il y a beaucoup de choses. Et là, ce qu'on a fait de notre travail, c'est justement de mettre en évidence quelles sont les espèces pour lesquelles chaque aire protégée est plus responsable, pour justement donner des avis aux gestionnaires pour quelles sont les mesures de gestion importantes pour ces aires protégées. Parce que ça dépend de quelles sont les menaces pour des espèces. D'accord. Et est-ce que vous êtes tombé sur des aires protégées qui étaient vraiment très polluées ? Est-ce qu'il y a des dépollutions à faire sur certaines aires, puisqu'on sait que la planète est quand même assez... On n'a pas travaillé spécifiquement sur la pollution. La principale menace pour la biodiversité, c'est la perte d'habitat. C'est la principale forme pour laquelle les aires protégées marchent. C'est en fait en empêchant la déforestation, l'expansion urbaine, l'expansion agricole. C'est d'empêcher la perte d'habitat. C'est la principale forme d'action des aires protégées. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver la liste des aires et des espèces qui sont protégées ? Est-ce qu'on peut les retrouver sur le site du CEF ? Est-ce qu'on peut les retrouver On a créé un portail qui se centre sur quelques milliers d'aires protégées pour lesquelles on donne des conseils aux gestionnaires justement de dire quelles sont les espèces dans chaque aire qui sont les plus importantes pour cette aire. À part ça, il y a des portails de nos partenaires avec qui on a travaillé sur toutes les aires protégées de la planète. Vous trouverez, ça s'appelle Protected Planet. Après, il y a un portail sur les espèces sur lesquelles on a travaillé, que c'est de la IUCN, International Union for Conservation of Nature, que c'est sur la liste rouge de la IUCN. D'accord. Merci beaucoup, Anna, d'être venue parmi nous aujourd'hui et continuer à protéger un petit peu la planète. Je pense que c'est important, c'est une belle thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.